Et si, au moment où tout bascule, la seule main capable de vous sauver était celle que vous avez voulu effacer? Et si une voix que personne n'écoute brisait en une phrase 20 ans d'arrogance et un deal à plusieurs millions? Et si l'invisible devenait soudain la pièce maîtresse? Restez avec moi car ce que vous allez entendre n'est pas une coïncidence, c'est une leçon. Dites-moi d'abord dans quel pays vous regardez cette vidéo. Je veux voir jusqu'où cette histoire résonne. Le marbre du Wellington Palace renvoyait des éclats de cristal quand le directeur général, M. Harrison, souffla dans son micro-cravate, la gorge sèche. Virez-la, la femme de ménage noire, tout de suite. Un milliardaire chinois franchissait déjà le seuil, entouré de 6 associés tirés à 4 épingles. L'air vibra comme avant un orage. Hook, dans 5 minutes, une erreur de traduction coûterait une carrière. Harrison colla son plus beau sourire, tendit la main. « Bienvenue au Wellington, Monsieur Zhang. » Réponse immédiate, mitraillée en mandarin. Le sourire se figea, la panique monta. L'appli de traduction bégaya des sons absurdes, assez pour faire tressaillir le visiteur. Hook. Quand la technologie trébuche, le masque tombe. Désolé, personne ici ne parle mandarin, admit Harrison, sentant son avenir se fissurer. Les regards se croisèrent, lourds de conclusions. Derrière eux, une femme en uniforme gris poussa un chariot de ménage, passa sans bruit, yeux baissés. Personne ne vit la lueur maîtrisée de son regard. Personne n'imagina le diplôme de Harvard et le master de l'université de Pékin accrochés dans sa chambre minuscule. Hook, l'invisible, vient d'entrer en scène. 3 heures plus tôt, l'hôtel tournait à plein régime. Harrison, cadence militaire, briefe tout le monde. Arrivé à 14 heures pile, portefeuille d'investissement géant, pas d'expansion internationale possible. Le chef décrivait des mets authentiques. La maintenance confirmait les 72 degrés exacts de la suite présidentielle. La conciergerie ouvrait la ville comme un coffre-fort. Hook, quand tout est parfait, ce qui manque crie plus fort. Faut-il un interprète? Osa la responsable de la réception. Inutile, balaya Harrison. Il parle très bien anglais, et nos applis sont au niveau humain. Il ajusta un cadre d'1 millimètre. Le panneau d'accueil forma un angle parfait. 2 décennies l'avaient hissé du comptoir au bureau vitré. Aujourd'hui, il jouait sa promotion. Hook, l'orgueil adore les angles droits, la réalité préfère les secousses. Elle est, Olivia Thomas refaisait un lit au pli militaire, 4 ans à rendre invisibles les traces des autres. Elle choisit un diffuseur au thé blanc et jasmin, murmura en mandarin la règle d'emplacement, remit en place le livre qui dépassait de son sac, Théorie du commerce international, dictionnaire annoté. Le talkie grésilla, VIP dans 50 minutes, restez en zone technique. Reçu. Hook, quand on vous dit restez caché, c'est souvent que la lumière approche. En polissant le chrome, son reflet se brisa en mosaïque, licence en relations internationales, master en linguistique orientale, mandarin fluide, cantonais et japonais en poche. Et un chariot de ménage pour payer des prêts étudiants. 300 refus. Des CV engloutis dans des boîtes mail sans réponse. Hook, le talent enterré n'est pas mort. Il prend son souffle. 14 heures. SUV noir, portier au garde à vous, lobby vidé. Monsieur Zhang, costume charbon, cravate rouge comme un trait de pouvoir, posa le pied sur le marbre. Il parlait peu, observait beaucoup. Son équipe mitraillait le mandarin, la musique d'une exigence qui ne pardonne pas. Nous avons préparé la suite et un menu spécial, lança Harrison via l'assistante de Zhang. À distance, Olivia glissa le long du périmètre, oreille tendue, silencieuse. Chaque syllabe lui parlait. Hook, comprendre sans être autorisé à répondre, c'est porter une allumette dans une salle de poudre. Visite du spa, bouchée étoilée, salle de bal métamorphosable. Mais les vraies questions de Zhang fusaient en mandarin. Zonage, fiscalité, compatibilité avec Shanghai. L'assistante traduisait au compte-gouttes, l'essentiel se perdait. Harrison s'accrocha à son appli. Taxe poulet, gâteau de lune d'hôtel. La farce sonna creux, l'orgueil se crispa. Hook, quand le sens déraille, la confiance saute du train. Pause, supplia Harrison. 5 minutes pour convoquer la cavalerie. Personne de qualifié n'arrivait. Les idées tombaient, inutiles. Plus d'app, des visuels, un cousin qui a fait mandarin. La montre de Zhang avançait, la patience reculait. Harrison sentit goutte à goutte sa réputation glisser le long de son col. Hook, parfois, ce que vous perdez n'est pas un client. C'est votre version de vous-même.
Derrière la vitre de la salle de conférence, Olivia époussetait la même moulure pour la 3e fois. Elle avait entendu le cœur de la crise, pas seulement une langue manquante, mais une culture mal lue. Les références réglementaires, elle les connaissait. Le sous-texte de Zhang, elle le comprenait. Et la peur apprise reste à ta place, cognée contre une clarté nouvelle. Si le Wellington coule aujourd'hui, son propre horizon s'enfonce avec lui. Hook, il y a des instants qui ne se repasseront jamais. Vous entrez ou vous disparaissez. Harrison rouvrit la porte, prêt à prononcer l'aveu fatal. Revenez demain. Déjà, les portefeuilles se refermaient, les téléphones sortaient. Plan B était en marche. L'air se glaça. Les 20 ans de carrière d'un homme se mirent à trembler sur un mot de trop. Hook, parfois, une phrase signe l'arrêt de mort d'un projet ou sa résurrection. Olivia retira ses gants, lissa un cheveu rebelle, posa une main sur son badge. Elle fit un pas, puis un deuxième, se posta dans l'embrasure. « Excusez-moi. » Sa voix coupa net le bourdonnement. Tête pivotée, sourcils levés, irritation prête à jaillir. Harrison tranchant, « Pas maintenant. » Elle soutint le regard de Zhang et parla en mandarin, clair, précis, irréfutable. Hook, quand une salle entière retient son souffle, une seule syllabe peut lui rendre l'air. Et si vous êtes encore là, c'est le moment parfait pour vous abonner et activer la cloche, car ce que vous allez entendre ensuite va bouleverser le cours de cette histoire. Un silence électrique enveloppa la salle. Les associés de M. Zhang échangèrent des regards rapides, incapables de masquer leur surprise. Harrison, lui, resta figé, la bouche entr'ouverte, comme si ses 20 années de carrière venaient de s'effriter sous ses yeux. Olivia, debout dans l'embrasure, tenait bon. Ses mots avaient traversé l'air comme une lame invisible, précise, irréfutable, impossible à ignorer. Le milliardaire se redressa lentement dans son fauteuil, posa son stylo et la fixa, non plus comme une employée anonyme, mais comme une énigme. « Vos connaissances semblent inhabituelles », lâcha-t-il en mandarin, volontairement rapide, semé de termes techniques. Une mise à l'épreuve, un piège. Mais Olivia ne cilla pas. Elle répondit avec calme, citant les nouveaux articles du Code municipal, détaillant les répercussions fiscales et comparant les régulations locales à celles de Shanghai et Pékin. Chaque phrase dessinait une carte précise d'un territoire où Harrison et son équipe s'étaient perdus. Chaque mot reconstruisait la confiance que l'hôtel venait de briser. Les yeux des associés s'illuminèrent, leurs stylos griffonnant à toute vitesse. Le contraste devenait insoutenable. D'un côté, un directeur général suant à grosses gouttes derrière son sourire forcé. De l'autre, une femme en uniforme de ménage, droite, sereine, tenant entre ses mains le fil fragile qui reliait encore le Wellington Palace à l'avenir. Le choc était si violent que certains cadres en restèrent bouche bée, incapables de masquer leur embarras. Harrison tenta de reprendre la main. « Miss Thomas, contentez-vous de traduire », lança-t-il d'un ton sec, espérant réduire son rôle. Mais Zhang ne l'écoutait déjà plus. Il s'était tourné entièrement vers Olivia, posant des questions de plus en plus pointues, comme s'il avait enfin trouvé un interlocuteur digne de son temps. Et chaque fois, elle répondait, sans hésitation, sans trembler, avec la précision d'une négociatrice aguerrie. L'air vibrait d'un renversement silencieux. L'ordre établi se fissurait. L'autorité d'Harrison perdait de sa force, remplacée par une vérité plus dure, plus lumineuse. Dans ce théâtre de pouvoir, la femme invisible venait d'imposer sa présence. Mais la question planait, lourde, implacable. Combien de temps encore Harrison pourrait-il cacher que celle qui sauvait l'hôtel n'était pas une experte invitée, mais une simple employée de l'ombre? Les minutes suivantes ressemblèrent à un duel silencieux. Harrison, crispé derrière son sourire, se battait pour conserver une autorité déjà érodée. Mais chaque échange entre Olivia et M. Zhang creusait un fossé plus profond. Le milliardaire ne cherchait plus à écouter la direction officielle de l'hôtel. Il voulait comprendre la vision de cette femme qu'on avait voulu effacer. « Expliquez-moi », demanda Zhang en mandarin, ses yeux brillants d'un intérêt sincère. Comment le Wellington pourrait-il réellement répondre aux attentes des voyageurs d'affaires chinois? La salle retint son souffle. C'était la question clé, celle qui déterminerait tout. Olivia inspira profondément. Ses mains tremblaient à peine, mais sa voix resta ferme. Elle parla de l'importance des espaces adaptés aux familles, du rôle crucial du service du thé, de la nécessité d'intégrer WeChat Pay et Alipay, des détails culturels que l'équipe dirigeante n'avait même pas envisagés.
Chaque mot dessinait l'image d'un hôtel capable de devenir un pont entre deux mondes. Les associés prenaient des notes frénétiquement. Même Madame Lin, l'interprète officielle, observait Olivia avec un respect visible. Le contraste entre l'uniforme gris de la femme de ménage et la maîtrise avec laquelle elle décrivait des stratégies internationales était devenu presque insoutenable. Alors, Zhang posa la question qui fit basculer la pièce. « Dites-moi, mademoiselle Thomas, quelle est votre fonction exacte dans cet hôtel ?» Un silence de plomb tomba. Tous les regards se tournèrent vers Harrison qui blêmit. Ses lèvres remuèrent, cherchant une échappatoire. Mais Olivia, droite, choisit la vérité. « Je travaille au service d'entretien, monsieur. Je nettoie les chambres. » Un frisson parcourut la salle. Les associés échangèrent des regards incrédules. Même les cadres du Wellington, tassés contre le mur, baissèrent les yeux, incapables de soutenir la scène. Monsieur Zhang recula légèrement sur son fauteuil, son visage marqué par une surprise authentique. Puis, lentement, ses traits se durcirent. Une femme capable de parler ma langue avec plus de précision que beaucoup de mes propres conseillers. Une femme diplômée des meilleures universités réduite à pousser un chariot de ménage. Sa voix claqua comme un verdict. « Voilà ce que je trouve le plus inquiétant dans votre établissement, monsieur Harrison. Vous ne voyez pas la valeur des trésors que vous avez sous vos yeux. » Chaque mot était une gifle polie, mais implacable. Harrison sentit ses genoux se dérober sous lui. Sa carrière, son image, tout vacillait. Olivia, elle, resta droite, presque lumineuse dans ce moment où son invisibilité s'effondrait enfin. Mais derrière ce basculement se cachait une autre question, plus vertigineuse encore. Zhang allait-il offrir à Olivia une chance ou bien choisir de partir, emportant avec lui l'avenir de l'hôtel ?